témoignages qui posent des questions de fond. Vous savez, ici, lors de plusieurs émissions, nous avons dit qu'il devenait plus que pressant que nous nous organisions à mettre en place une structure pour l'accueil, l'encadrement, la formation et l'insertion des convertis démunis. Et si je vous disais qu'un seul auditeur, à ce jour, nous a appelés de Séguéla pour nous demander qu'est-ce qu'il pouvait faire concrètement pour nous aider à réussir cette part de mission. Vous vous rendez compte? La quasi-totalité des réactions sont juste des réactions spontanées, parfois simplement émotives, lorsqu'un témoignage passe et après, silence, désert total. Vous avez des hectares, des terrains par-ci, par-là, vous avez des immeubles, etc. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Si vous ne pouvez pas faire le travail de terrain, offrir un espace pour cet effet et cela servira à tant de personnes et vous servira le jour où vous ne serez plus de ce monde. Au moins, ces biens ne serviront pas à entretenir la division dans votre famille après ou à des fins inutiles parce que céder à une œuvre d'utilité communautaire. Bref, en attendant bien sûr qu'on sorte de l'émotionnel et du simple spontané, que chacun sache qu'il est redevable à tout niveau de l'animation courante de la vie de la communauté musulmane et chacun rendra certainement compte de ses actes posés. En attendant et espérant vous avoir fouetté dans votre orgueil, suivons le message du frère dans sa langue maternelle. C'est même adressé au frère Ébouillé. Mais tu as vu, c'est les mains. Et qui est? Mais les musulmans. Appelle-moi de fois qu'elle est musulman. Ok, mais bamba. L'islam. Allez, les babanais religion. Nyankan. Ke. Allez, les panakeke. Et quelle est babanais nyankan. Et quelle est les nyankan moi. Que monsieur le pan. Mais quelle est ben qui me comment mettre au bout parce que tu es beau, ne pas comme tu es beau, comment aller ah le aussi le beau que au ato. Eh ben chercher, eh ben oui ça quand tu es bouger le beau que au toko. Abobimi eh ben beauté un peu me passer les baka comment les pas qu'on répondre. Donc même beaucoup me ganto. Merci papa o. Merci abobimi o. Eh ben les chercher à boum pesi. Est-ce abokin tom abobimi ka abolele. Non attends abobimi ou bien abolele. Donc, elle va beaucoup un peu mener. Elle va les tirer toi. Elle va le commander pour les aussi. Ok, les tchabes, c'est légal. Elle va les la bobane nyaka. Mais tchabes, c'est les mains. Mais la bobane nyaka. Mais nyaka. Tiens, nyaka, qu'elle est ah, il faut. Aïe, vraiment, les mains. Mais casser les pas. Casser les pains, nyaka, pas les pas. Est-ce que mais. À manger, faut pas. Non. Au contraire, à manger bien. Mais on peut bien, on voit comme et c'est passé l'ondier. Et c'est agnon. Quand c'est n'yaka mboke auto, n'yaka même boy, allez payer les paquets discuter le toit. Quand c'est un toit boy ben, le boy qu'on le bat tena aya. N'yaka ani ni bolia. N'yaka ni break. Eh ben ça n'yaka ni break. C'est que même beaucoup bien to, a boy break. Il ne pas que à l'année. Il n'est pas au coup au libre. Allez payer par le bal tout ben les pans. Si c'est même pas un ennemi. L'ossier. C'est que. Mais Nyankou. C'est que Nyankou pas. Ben Yanka même casser même qui entend l'eau à boire pas de terre. C'est que Nyankou pas. Ni Nyankou ka le Nyankou pas. Est-ce au boulot MP? Non qu'elle est non. Locon. Allez Nyankou mimi. Locon. Nyankou mimi. Est-ce agnon? Mais maintenant on paie. On n'aime pas coucher ya benner. Sans qu'on y ait le bruit. Mais comment il est non, on m'a canéné. Oh! On m'a y le bruit d'abord. Si à beaucoup de temps, à Bobimi ou bien qu'à Bolele, le yabé on va être au bruit. Ah! À ce moment où le bruit avec on sait que, mais nommez-vous. L'on t'y met tonné. On a tel abouéron, les pambouis. Les pambouis, les pambimi, même non. Quand on peut, on se manque auquel les musulmans. On y a c'est vrai, on peut forcer. Mais les pambouis, pour qu'il y ait un pas, c'est que c'est quand même un yellow yi.
mais cassé n'y est, est-ce à pas qu'on n'est pas. Mais quel est un musulman? Ah, mais et bien, checker les musulmans. Le bonhomme en tossé, l'ossi. De casser à l'union, même bien, toi, casser les abos mimi. Et y a un serveur au bout. Que disait au frère Hébreu? On dit toujours que quand on parle des Hébreux, on dit non, cela ne peut pas déjà pas Hébreu qui peut des musulmans. On dit non, il n'y a pas Hébreu musulman. Parce que tellement qu'on connaît les Hébreux, on dit non. Hébreu, les coutumes, les cultures. Est-ce qu'il y a un Hébreu qui peut dire qu'il ne va être musulman? Tu as laissé toutes les cultures. Ils ne vont jamais te laisser. En tout cas, ils ne peuvent pas te laisser. Mais moi, je suis Hébreu. L'islam, ce n'est pas quelque chose qu'on cache, mais quelque chose de sorcellerie. Si quelque chose était mauvais, quelque chose qui est mauvais là, on cache. Mais quand on nous voit, on voit les musulmans. Mais est-ce que les musulmans se cachent? Partout il y a des mosquées. Partout on voit les fidèles en train de prier partout, dans n'importe coin de la rue. On voit les musulmans. Mais comment pouvons-nous dire que ces personnes-là ne sont pas sur la vérité? Qu'est-ce qu'ils font là? C'est des fétichistes, c'est de la sorcellerie. Alors que non, ils sont toujours à découvert. On sait que tout ce qui est mauvais, on fait ça dans l'obscurité. Mais eux, ils sont la lumière. S'ils ont un frère qui veut devenir musulman, qui est brillé, mais qui ne l'empêche pas, au lieu de chercher à l'empêcher, qui cherche à comprendre pourquoi le jeune veut devenir musulman. C'est comme ça, ils pourront comprendre ce que c'est que l'islam. Sur ce, j'aimerais dire merci à mes oustaz qui m'ont permis d'être là, qui m'ont permis d'avoir un peu cette petite connaissance-là, de pouvoir mieux aussi, parce que souvent quand on va dans les mosquées, je prêche, je parle de l'islam, je fais la religion comparée, et j'essaie d'expliquer un peu la religion à les frères chrétiens qui veulent comprendre ce que c'est que l'islam. Et quand ils comprennent plus encore, ils comprennent plus mieux. Donc j'ai décidé de faire un petit bouquin que j'ai intitulé « La vérité, l'existence des prophètes et le but de leur mission ». Ah, c'est mon document, le produit de mes recherches. Et j'ai commencé à les distribuer de façon gratuite à tous ceux qui désirent vraiment connaître la religion et pouvoir mieux faire le bon choix. Donc, je demande à tous les frères musulmans d'avoir vraiment une pensée pieuse pour tous les frères convertis. Vraiment, ce n'est pas facile pour eux, mais ils ne savent pas comment le faire savoir, le faire sentir. C'est à nous les musulmans de pouvoir les encadrer, les fortifier, les protéger. C'est un devoir qui incombe à nous tous qui sommes musulmans. C'était votre frère, Kouton Abdallah. Salam alaikum. أسري إليك على براق أخصر من صنع أشواقي ومن تحناني وأطوف فيك مصليا ومسلما رغم الحديد وقبضة السجان. أسري إليك على Pas facile, mais pas impossible. Et je suis convaincu que si notre frère reste sincère, persévérant, même si ses parents restent sur leur position, ils finiront par l'accepter avec sa religion quand ils verront que leurs inquiétudes n'avaient pas de raison d'être et qu'au contraire, l'islam n'a fait que rendre meilleur leur fils. Il s'agit bien sûr ici de la richesse morale, la richesse humaine, la richesse intellectuelle, la richesse spirituelle, même si de plus en plus l'unité d'appréciation de valeur des hommes dans notre monde actuel semble être celui de la possession du bien matériel mondain et du statut social. À nous de l'accompagner dans sa mission, car tous convertis que nous sommes, en réalité, nous n'avons fait que revenir à notre nature originelle, celle de la soumission à la volonté du Créateur, l'être transcendantal, Allah Azza wa Jal, maître créateur de l'univers. Le plus important, au-delà de toutes ces périspéties, c'est de retrouver la voie et la lumière. D'ailleurs, ces expériences ne font qu'enrichir l'humanité du cheminant
en le fortifiant dans la voie qu'il emprunte. C'est pour cela que vous verrez que rarement les difficultés ont réussi à éloigner certains de leur foi. Parce que derrière la moindre difficulté, ils savent toujours apprécier les signes et la présence de leur Seigneur. Ils ne fuient pas ou n'apostasient pas de leur religion et n'accusent personne. Ils savent comprendre la pédagogie qui s'y cache et ils savent que les difficultés vécues n'avaient autre mérite que de les enrichir, d'enrichir leur foi et leur humanité. Gloire à Allah qui a fait de nous des musulmans et qui nous a accordé cet autre rendez-vous de ressourcement spirituel, de délices et de saveur spirituelle. Ça fait toujours de bien de parcourir les expériences des autres. Cela nous réconforte et cela les galvanise aussi de savoir que leurs messages sont entendus et qu'ils ont du soutien ailleurs. Gloire à Allah et que le Seigneur permette à toutes les brebis égarées de retrouver le troupeau agréé. Allahumma amin, troupeau reconnu, ISO paradis. Amin. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous vous donnons rendez-vous pour la semaine prochaine, Inch'Allah, pour un autre témoignage. Et pour tous ceux qui veulent participer à cette émission, merci de nous joindre 03 69 70 00 03 69 70 00. Merci à Komar Adam Idriss pour le mixage de cette émission. Votre serviteur Diabaté Fousseni était derrière cette voix. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Vous avez suivi votre émission Témoignage. Témoignage. Une production et animation de El Hadj Diabaté Fousseni. Témoignage. Le rendez-vous de la spiritualité vivante.